Le bruit de la foule a disparu, comme si quelqu'un avait éteint le son. J'étais assis sur le banc, tous mes muscles tendus comme jamais. Tous les yeux étaient fixés sur moi. Le coach, l'équipe, Mason, tout le monde n'attendait qu'une chose. « Rebecca, tu dois sortir et jouer !» Ils savaient tous à quel point c'était grave, mais ils n'ont pas arrêté d'insister. Vous savez que je ne peux pas. Tu peux tout faire. Fais-le pour moi, pour nous tous. Les secondes semblaient interminables. Puis le rire moqueur de Karen a retenti de court. Je vous l'ai dit, tout est faux. Elle ne peut même pas soulever le ballon. J'étais tellement stressée que mes paumes étaient toutes moites. Un mauvais geste pourrait tout me coûter. Ma santé, peut-être même ma vie. Qu'est-ce que je devais faire? Prendre le risque? Ou laisser tomber tout le monde? Salut, je m'appelle Rebecca. Je vais t'expliquer comment j'ai fini là. Mais avant ça, abonne-toi. Tu ne peux jamais avoir assez de bonnes chaînes dans ta vie. Mes parents ont réalisé que quelque chose n'allait pas quand je venais juste d'apprendre à marcher. J'ai trébuché et je suis tombée. Puis il y a eu les cris, la douleur, l'hôpital, mon premier plâtre, et un diagnostic effrayant que je ne comprenais pas encore. Mais mes parents le comprenaient très bien, eux. Ils savaient que c'était mauvais. Ils ont dit que j'avais une ostéogenèse imparfaite. Ou, comme on l'appelle plus communément, la maladie des os fragiles. Ça veut dire que mes os sont si fragiles qu'ils peuvent se briser même d'un petit impact. Alors ouais, mon corps est un peu inhabituel, exceptionnellement fragile. Je prenais beaucoup de médicaments pour renforcer mes os, et je suivais toutes les règles. Mais je n'arrêtais pas de me blesser. Maman et Nicole étaient toujours là pour moi. Papa, pas tellement. Il n'arrivait pas à supporter la pression. Un jour, il a dit qu'il ne supportait plus me voir me casser. Et il est juste parti. C'était la première fois qu'on me brisait quelque chose qui ne nécessitait pas de plâtre. Depuis, Nicole et moi ne l'avons plus vu. Il paie juste la pension alimentaire. À cause de mon état, je ne pouvais pas vivre comme les autres enfants. Pourquoi tu restes là tout le temps? T'as peur de te casser les os? Dis encore une chose sur ma sœur et tu le regretteras. Pourquoi tu ne joues pas avec tout le monde? Je ne veux pas que tu te sentes seule. Je l'aimais pour ça. Nicole était faite pour bouger, mais pour moi, elle savait rester immobile. C'était peut-être la seule à voir une personne en moi, pas juste une maladie. À l'âge de 16 ans, j'étais enfin en rémission. Mais le risque de blessure était toujours élevé. Maman faisait en sorte que je n'oubliais pas. Rebecca ne soulève rien de lourd. Je ne veux pas que les médecins soient obligés de reconstituer tes os. Alors voilà, ma devise de vie était fondamentalement pas de mouvement brusque. Les garçons, les soirées, les rendez-vous amoureux. Dans mes rêves. La triste ironie était que je suis devenue vraiment belle en grandissant. Une peau éclatante, de beaux cheveux, un corps parfait. Mais à l'école, tout le monde était au courant de mon état et essayait de rester loin. Comme si j'étais une exposition de musée avec une pancarte qui disait « ne pas toucher ». Au fil du temps, je me suis habituée à être isolée. Je voulais vraiment sortir avec Mason, ne serait-ce qu'une fois. C'était le meilleur gars de l'école. Capitaine de l'équipe de basket des garçons. Le genre de personne qui pense que sauter en parachute était une activité fun du samedi. Donc oui, on venait de mondes différents. Il ne m'avait parlé qu'une fois, l'année dernière. Rebecca, j'adorerais t'inviter au bal d'hiver, mais j'ai peur que tu te blesses en dansant. Tu es comme une rose de cristal, belle à regarder, mais trop fragile pour être touchée. C'était si poétique et triste en même temps. Nicole est restée folle, énergique, et elle est même devenue capitaine de l'équipe de basketball des filles. Mais les gars ne l'aimaient pas du tout. Je ne rentre tout simplement pas dans leurs critères de beauté, mais bon, je peux botter les fesses de n'importe qui. Au fil du temps, les gars ont commencé à se moquer de nous. Une sœur est jolie, l'autre est sportive. Faudrait les fusionner et ça deviendrait la fille parfaite. J'ai juste levé les yeux au ciel. Nicole avait sa propre façon de gérer les tyrans. Elle leur lançait juste un ballon de basket, avec tout son cœur. Aujourd'hui, je suis venue soutenir l'équipe de ma sœur. Elle jouait contre nos voisines de Horton High. Leur capitaine était Karen. Karen est... Eh bien, en gros, elle est à quoi ressemblerait l'enfer s'il se transformait en fille. Ah oui, Nicole, ton équipe devrait jouer contre des enfants de maternelle. Ma sœur la détestait tellement. Elle a même dit un jour qu'elle voulait lui arracher les cheveux. Niki, non, on la battra honnêtement. Comme je ne pouvais pas jouer moi-même, je me suis vraiment mise à fond dans la stratégie. J'étudiais les points faibles des autres équipes. Et j'aidais Coach Ford à trouver des plans de jeu intelligents. Ils m'ont même donné un uniforme d'équipe. Et ils ont commencé à plaisanter en disant que j'étais une membre non officielle de l'équipe. Ce match s'est terminé par un match nul. Mais bien sûr, Karen ne pouvait pas partir sans un dernier commentaire sournois. Horton High aura quand même cette subvention. Personne ne comprenait de quelle subvention Karen parlait. Après le match, on a coincé Coach Ford. Le directeur vous expliquera tout lors de l'assemblée de demain. Le lendemain, le gymnase était bondé. Coach Ford et notre directeur, qui aurait dû partir en retraite il y a une éternité, essayaient de parler plus fort que la foule. Silence, silence les enfants! Et nous avons une annonce importante. Une fondation sportive financera l'école la plus active de la ville. L'école gagnante recevra un tout nouveau gymnase, de nouveaux ballons, des uniformes et, si vous avez de la chance, un climatiseur qui ne rugit pas comme un tracteur. Les étudiants ont éclaté en applaudissements. Le directeur a levé la main. Ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Le concours est long et délicat.
Il faudra relever des défis intellectuels, sportifs, esprit d'équipe et quoi d'autre? Les filles, monsieur. Oh oui, l'équipe masculine de football est notre équipe la plus forte. Mais l'équipe féminine a une rivale sérieuse. Oh Tonai, on doit trouver quelque chose pour les battre. Coach Ford m'a regardé sournoisement et a chuchoté quelque chose au directeur. J'ai eu la boule au ventre. Plus tard, j'ai été appelée dans le bureau du directeur. Ça, c'était jamais une bonne nouvelle. Allons droit au but. On a besoin que tu fasses semblant d'être la capitaine de l'équipe de basketball des filles. Mais elles ont déjà une capitaine, Nicole. Celle avec le ballon, super fille. Mais la fondation aime les jolis visages et les bonnes notes et toi, tu as les deux. Rebecca, t'es superbe sur les photos et tu es intelligente. On a besoin de quelqu'un pour être le visage de l'équipe. Pas juste une personne qui tient le ballon. Mais la finale est un vrai match. On a pensé à tout. Pour la finale, tu resteras juste sur le banc. Les représentants de la formation ne viendront probablement pas en personne. Ils se soucient des chiffres, de l'image et de l'équipe. Mais c'est de la triche. Pas de la triche, juste une représentation créative de la réalité. Pour le bien de l'école, pour la climatisation. Puis, ils se sont tus et ils m'ont regardé avec de l'espoir dans les yeux. On aurait dit le calme avant la tempête. Je vais y réfléchir. Les jours qui ont suivi étaient bizarres. Mes camarades de classe ont commencé à me sourire dans les couloirs, comme s'ils se souvenaient enfin que j'étais humaine et pas une maladie ambulante. Même Mason. Rebecca, le sort de l'école repose sur tes épaules délicates. Oh, la façon dont il m'a regardée a fait fondre mes entrailles comme du fromage. Mais Nicole était totalement contre le plan. Ils se servent de toi. Tu ne dis pas ça parce que t'es jalouse, si? Crois-moi, je suis la seule à essayer de te protéger. Mais j'avais déjà pris ma décision. J'avais goûté à la popularité et j'avais bien aimé. Le lendemain, j'ai vu le directeur dans le couloir et je lui ai dit que j'acceptais. Tu te rends compte de ce que maman va dire? Nick, tu ne le diras pas, si? Nicole a froncé les sourcils, mais elle a accepté. Et juste comme ça, je suis officiellement devenue une célébrité. Eh bien, au moins au sein de l'école. La première étape du concours, c'était une séance photo pour les affiches de l'équipe. On est entré dans le gymnase, juste au moment où l'équipe des garçons finissait leur shooting. Si les sponsors ne nous accordent pas la subvention après ta photo, je change d'école. La photographe bombardait les photos. Les flashs étaient aveuglants. Je me tenais au centre, tenant le ballon. L'uniforme m'allait parfaitement. Mes cheveux étaient brillants. Pour la première fois, je me sentais pas malade. Je me sentais belle. Mason était assis dans les gradins. Quand il m'a fait un clin d'œil, mon cœur s'est déchaîné. Et tout au fond, dans l'ombre des projecteurs, Nicole se tenait debout. Je pouvais sentir son regard lourd. Après le shooting, ma sœur est venue me voir. T'étais magnifique, mais crois-moi, ça ne finira pas bien. Sa voix était si froide que j'ai senti quelque chose casser en moi. Sauf que cette fois, ce n'était pas un os, c'était mon cœur. L'affiche terminée finale est apparue sur le site de l'école. Elle a eu des tonnes de likes et de commentaires. Mais le mieux dans tout ça, c'est qu'elle a eu un score très élevé dans le concours. À ce moment-là, certaines écoles étaient déjà sorties du concours. Mais l'école de Karen était en tête. Puis est venue la deuxième étape, un test pour vérifier les performances académiques globales des athlètes. J'ai donné tout ce que j'avais, comme si ma vie en dépendait. Bientôt, le directeur a de nouveau rassemblé tout le monde dans le gymnase. Félicitations! D'après les résultats, notre école est maintenant dans le top 3! Tout le monde a commencé à applaudir. Mason s'est approché de moi et il a souri doucement. Personnellement, je n'ai eu que 3 bonnes réponses sur 100. Mais grâce à toi, le score moyen à l'école a augmenté. J'ai souri et j'ai senti mon cœur basculer. Tout était parfait. Mais c'est là qu'est arrivée la menace nommée Karen. Elle a vu notre affiche en ligne et elle a commencé à poster des commentaires horribles. Où Rebecca s'est-elle entraînée? Sur le canapé? Elle ne fait même pas partie de l'équipe. La coach a dit qu'elle supprimerait tous les commentaires négatifs pour que les sponsors ne les voient pas. Mais j'ai senti quelque chose de désagréable à l'intérieur, tranchant et épineux, comme des épines de rose. Bientôt, la 3e étape du concours est arrivée. Une conférence devant des dizaines de personnes et les représentants de la fondation, des types stricts dont les cheveux semblaient avoir été peignés avec une règle. Le directeur a choisi Nicole, Mason et moi pour représenter notre école. Karen était assise à côté de nous, en train de mâcher son chewing-gum comme si elle mâchait le destin de quelqu'un entre ses dents. Les questions des sponsors vont être délicates. Voyons comment votre capitaine les gère. Les représentants de la fondation ont vraiment posé des questions difficiles et intelligentes. Puis c'était mon tour. J'ai avalé ma salive. Mon cœur battait la chamade et mes paumes étaient moites. Mason m'a caressé la main sous la table en me disant « Tu gères ». Ça m'a aidé à me calmer. J'ai parlé de tactique, comment la ligne de front se coordonne avec la défense, comment on peut changer le rythme pour perturber ses adversaires. Le public a applaudi. Les représentants de la fondation m'ont regardé avec respect. Impressionnant! Tu dois être une capitaine excellente, Rebecca. Karen s'est pratiquement étouffée de colère avec son chewing-gum. Mason m'a soufflé un baiser et Nicole m'a regardé comme si je venais de lui voler tout son monde. Mais grâce aux résultats de la conférence, les finalistes étaient notre école et celle de Karen. Maintenant, tout dépendait des matchs. Les garçons ont joué en premier. L'équipe de Mason a joué en parfaite synchronisation et a gagné.
Après le match, Mason s'est changé et il est venu me voir. Il sentait le gel douche frais et la victoire. Je vais te raccompagner chez toi. On a marché dans la rue sous la lumière du soir. L'air sentait l'asphalte humide et la barbe à papa. Il s'est approché de moi, sa main caressant la mienne, comme s'il testait si un toucher me briserait. Je peux. Bien sûr, ça ne me fera pas de mal. Juste là, devant chez moi, il m'a regardé dans les yeux et il m'a embrassée. Le monde a disparu. Il n'y avait que le réverbère, le vent et ses lèvres. Pour la première fois, je me sentais pas fragile, je me sentais vivante. Mais à la maison, la réalité m'a giflé. C'était quoi ça? J'ai tout vu par la fenêtre. C'est juste un bisou. Juste un bisou? Et ensuite quoi? Il va te convaincre de faire un saut en parachute? J'ai entendu Nicole renifler depuis le canapé. C'est probablement elle qui avait dit à maman de regarder par la fenêtre. Oui, je suis malade, mais je veux vivre une vie normale, comme tout le monde. Pourquoi tu ne peux pas comprendre ça? J'ai fondu en larmes et je me suis enfermée dans ma chambre. Nicole et moi ne nous sommes pas parlé pendant quelques jours. Et puis est arrivé le jour du match décisif. Le dernier match des équipes féminines. Les filles s'échauffaient, la foule bourdonnait. Je me suis assise sur le banc. Tout semblait aller bien, jusqu'à ce que les portes s'ouvrent soudainement et que les représentants de la fondation entrent. Nous aimerions voir votre joueur vedette en action. Moi? Je me suis enfoncée dans le banc, terrifiée. Notre plan parfait s'effondrait et Karen souriait, appréciant clairement chaque seconde. Allez Rebecca, montre-nous ton jeu impeccable. Ou t'as peur de te casser? Tout le monde à l'école savait que si je refusais, notre mensonge serait révélé au grand jour. Ils me regardaient tous, attendant une chose. Rebecca, tu dois sortir et jouer. Non, vous savez que je peux pas. Tu peux tout faire, fais-le pour moi, pour nous tous. Je vous l'ai dit, tout est faux. Elle ne peut même pas soulever le ballon. Tout faux mouvement pourrait mal finir pour moi, mais je ne pouvais pas non plus laisser tomber l'équipe. Alors je me suis levée et, en secouant les jambes, j'ai marché sur le terrain. Ne prends pas le risque, laisse-les penser ce qu'ils veulent. C'est maintenant ou jamais. J'en ai marre d'avoir peur. C'était dingue. Mais j'ai décidé de jouer. Les projecteurs m'ont aveuglé, la foule a éclaté en applaudissements, le buzzer a sonné, le match a commencé et là, arrêtez le jeu! Maman a expliqué mon état de santé à voix haute, puis elle a expliqué comment l'administration de l'école avait mis tout ça en scène juste pour gagner. La foule s'est figée, les représentants de la fondation ont échangé des regards mécontents. Ce n'est plus du sport, c'est un cirque. Nous partons, les gagnants sont à Tornaille. Juste après, les filles de l'équipe de Nicole se sont précipitées vers Karen. C'est toi qui l'as dit à la mère de Rebecca? Laissez Karen tranquille, c'était moi. Je lui ai demandé de venir. Toi? Pourquoi t'as fait ça? Parce que je savais où ça menait. Une vague de mécontentement a déferlé dans le gymnase. Les gens ont commencé à huer Nicole. Traître! Ma sœur a baissé la tête et est sortie. Maman m'a attrapé la main. Je me suis pas battue. À l'intérieur, j'étais déjà brisée. À la maison, les choses ont explosé. C'était pas juste une engueulade, c'était une vraie tornade. T'as gâché ma vie. On essayait de te protéger. Je ne laisserai pas ma fille se détruire pour l'approbation des autres. J'ai pas écouté. J'ai claqué la porte et je me suis enfermée en silence. Je ne voulais même pas pleurer, c'est juste que je ne voulais plus rien. Le lendemain, l'école avait l'air d'une ville fantôme. Tout le monde agissait comme si j'existais pas. Même Mason. C'était pas mieux pour Nicole. Elle était complètement exclue. Ils l'ont même virée de l'équipe. Soudainement, tout ça m'a dégoûtée. J'ai réalisé que j'avais été tellement aveuglée par l'attention que j'avais oublié ce qui comptait vraiment. Alors, quand toute l'école était rassemblée à la cantine, avec le directeur et coach Ford présents aussi, je me suis avancée. Vous étiez tous en train de me sourire quand ça vous arrangeait. Mais au moment où tout s'est effondré, vous m'avez tourné le dos. Mais maman et Nicole ne m'ont jamais abandonnée. Quand je passais des mois à l'hôpital ou que je pleurais de douleur, elles étaient toujours là pour moi. Et vous vous êtes juste servi de moi. Ça se finit maintenant. Je ne suis pas votre jouet, je suis une personne. Après ça, je suis repartie la tête haute. Pour la première fois, je savais que j'avais fait ce qu'il fallait. À la maison, je me suis excusée auprès de maman et Nicole. On était assises ensemble, riant à travers les larmes, sachant que peu importe ce qui nous arrivait, on ferait face ensemble. Quelques jours plus tard, les représentants de la fondation sont revenus à l'école et ont demandé à me voir. Ton histoire nous a inspirés. Au lieu de financer à Tornaille, nous lançons une académie sportive appelée Fragile mais fort, où les enfants ayant des difficultés physiques peuvent s'entraîner. Oh, c'est une idée incroyable! Et juste comme ça, un nouveau chapitre a commencé. Pas un conte de fées, mais quelque chose de réel. J'ai créé un blog pour aider les adolescents à vivre la même chose. J'ai parlé de la douleur, de la peur et comment ne pas s'effondrer, même quand t'as l'impression de casser à l'intérieur. Avec l'approbation de mon médecin, j'ai commencé le pilate et la natation. Chaque mouvement était une victoire. Petite, mais la mienne. Nicole et moi avons commencé à entraîner une équipe de basketball pour enfants à la nouvelle école. Un jour après l'entraînement, Mason est venu me voir. Rebecca, je suis vraiment désolée. J'aurais dû te défendre. C'est pas grave, je peux me défendre moi-même maintenant. À la maison, j'ai filmé une autre vidéo pour ma chaîne. N'oublie pas que tu n'es pas seule. Quelque chose de fragile à l'extérieur peut encore être fort à l'intérieur. Et si quelqu'un me traite à nouveau de rose de cristal, je dirais juste... Je suis peut-être en cristal, mais vas-y, essaye de me briser.